Parashat Be'alotra, on est vidéo numéro 5. C'est l'histoire du Lashon Hara de Myriam et Aaron. Très intéressant. On va d'abord Myriam et Aaron de Moshe, Al Odot Aisha Akushit Asher Lakar. Au sujet, ils ont parlé, au sujet de la femme Kushit. C'est quoi Kushit? Littéralement, ça veut dire noir. Mais la Gemara a dit, c'était le Rashi ramène du Midrash, que c'est pas Begimatria Yefat Mare. Qu'elle était belle. Pourquoi on a utilisé un terme pareil? C'est très intéressant. On voit un peu, je pense que c'est une question de pudeur. Ouais, on ne peut pas parler d'une femme, elle est belle. Oui, c'est la chaîne, c'est Guinéor. C'est Guinéor. L'aveugle, on l'appelle, qui voit bien. C'est intéressant. D'accord? C'était quoi l'histoire? Voyons où ils ont dit. Rak Arbe Moshe d'Iber Hachem. Est-ce que Hachem a parlé seulement à Moshe? Même à nous, à l'Ogambano d'Iber Hachem. Même, ce que le passage qui dit, je traduis le passage, comment on va expliquer. Vaïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam. Moshe Rabbeinu, il n'y a rien de plus modeste. C'est quoi rien de plus modeste? Moshe Rabbeinu, il était parfait. Il avait un boulon qui manquait. Entre guillemets. Il était convaincu que chacun de Am Israël est mieux que lui. Comme ça, le Ramban il dit, c'est pas moi, le Ramban il dit, Shlachna bi'atishlach, il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas pourquoi tu m'as choisi. Tous ceux, n'importe qui dans Am Israël, il est mieux que moi. Il était convaincu de ça. Bon, comment c'est possible? L'orgueil, c'est une folie. Alors il y a des gens qui s'en foutent, ils sont orgueilleux, c'est de la folie. Il y a des gens qui sont anav, ils ont aussi une folie. Bon, en tout cas, c'est écrit à Moshe Rabbeinu. Donc, anav mikol adam, asher al pnei adama. C'est quoi? C'est la faute du Lashon Hara. C'est quoi l'histoire? C'est écrit quand Kadosh Baruch Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il y ait des prophètes qui l'aident. Il y avait des Shivim et Kenim qui sont devenus des prophètes. Et Tzipora, Myriam est à côté de Tzipora, la femme de Moshe, quand ils entendent qu'il y a encore 70 nouveaux prophètes. Tzipora a dit, ouais, les pauvres leurs femmes. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait eu un décret spécial de Kadosh Baruch Hu qui lui a dit, Vatapo Amod, il m'a dit, au Mont Sinaï, on n'a pas le droit d'être avec notre femme, mais Moshe Rabbeinu, c'est le seul qu'Hachem lui a dit explicitement, sépare-toi de ta femme. Et donc Tzipora, elle a vu son mari s'est séparé d'elle, elle était sûre que les autres prophètes, puisqu'ils sont devenus prophètes, ils vont se séparer de leur femme. Elle a dit, elle n'a pas réflexe au fait, c'est pour ça que c'est pas du Lashon Hara. Par réflexe, elle a dit, waouh, les pauvres femmes. Donc Myriam, elle a entendu ça. Myriam, c'était la grande sœur de Moshe Rabbeinu, qui s'était occupée de lui, qui l'adorait. C'est elle qui avait, c'est grâce à elle au fait que Moshe Rabbeinu est venu au monde. Elle a dit à son père, quand Pharaon il avait décrété qu'il fallait tuer tous les enfants, Myriam Anevia est venue chez son papa, Amram, et lui a dit, papa, tu es pire. Pourquoi? Paro, il a tué seulement les garçons. Toi, tu es... Ah, je m'excuse. Quand Amram il a décidé ça, il a vu ça, il a dit pourquoi avoir des enfants, il s'est séparé de sa femme. Pour ne pas avoir d'enfants, il a dit à quoi ça sert d'avoir des enfants s'ils vont être tués. Et comme le Gdolador, Amram, il fait ça, tout le peuple juif en suit. Myriam est venue chez son père, elle lui a dit, papa, c'est pire, pourquoi? Lui, il a tué seulement les garçons, toi tu empêches et les garçons et les filles. C'est très important. Lui, il a tué dans le Olam Hazé. Mais toi, tu tues dans le Olam Haba. Pourquoi? Un enfant qui est né, il a sa part dans le Olam Haba. C'est une âme qui est descendue sur terre. Alors, un Olam Haba, il y a des niveaux de Olam Haba, évidemment. Mais dès qu'il est né, même en vérité, c'est écrit que même une fausse couche, c'est une neshama. En réalité, c'est écrit que chaque zera, c'est une neshama. C'est une neshama qui... Mais c'est des niveaux. Ouais. Il lui a dit, voilà, toi, tu ne laisses même pas, donc tu les tues même dans l'Olam Haba. Il a dit, troisièmement, Pharaon, il décrète. C'est pas sûr qu'on va l'écouter. Toi, tu es de l'adore. Tu dis un mot, tout le monde t'écoute. Pharaon, ça fait, c'est un doute. Donc Myriam, c'est grâce à elle. Et ensuite, quand il est revenu, c'est Myriam qui était la première et elle prophétisait. C'est une des preuves qu'elle était prophète. Elle a dit, voilà, mon père, il va avoir, mes parents auront l'enfant qui va nous sauver. C'était Moshe Rabbeinu, c'est elle, Vatetatsav, Achoto Merachok, c'est elle qui a surveillé quand on a mis dans le fleuve
Sur le Nil, c'est elle qui a surveillé, donc en fait, elle s'est occupée de lui, c'est comme sa mère. C'est comme ça. Les grands frères, on s'occupe de nos enfants, de nos petits-enfants, comme si on était un peu comme nos parents, comme si c'était les parents. C'est pour ça qu'en vérité, il y a les mitzvahs de Kibbutz, d'Avahem, et Kabed, et Avicha, et Imecha. Il y a une obligation de la Torah, si je me rappelle, c'est de la Torah, Midrabanan, d'honorer son grand frère. Parce qu'au fait, en général, le grand frère aussi. Donc Myriam, elle s'est sentie, elle entend que son petit frère, il a fait une avéra. Se séparer de sa femme, c'est une avéra. Donc, elle va voir Aaron avec une bonne intention. C'est pas pour dire de mal. Elle l'adorait. C'était elle qui était. Je pense qu'il y avait. Je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un qui aimait autant son frère comme Myriam aimait Moshe Rabbeinu. Donc elle est partie dire à Aaron à Cohen, regarde ce que Moshe a fait dans une intention d'aller lui faire une reproche, lui dire Moshe, tu te trompes. C'est ce qu'ils ont dit. Akadosh Baruch Hu aussi, il a parlé avec nous. Pourquoi nous, Hachem ne nous a pas dit de nous séparer de notre époux. Pourquoi toi tu le fais? C'était une reproche, c'était une bonne intention. Donc, c'était dans une bonne intention, avec un amour par amour total. Et sur qui? Sur Moshe Rabbeinu, chez Anav Mikol Adam. Pourquoi la Torah ici, les frères nous précise? Pour nous dire que Moshe Rabbeinu, en fait, ça ne le dérangeait pas du tout qu'on parle du mal. Je faisais rien. Et pourtant, Hachem Pitom El Moshe Vel Aaron Vel Miriam. Il est devenu à eux Pitom. C'est quoi Pitom? La Gemara dit. Au moment où ils étaient avec leur époux. Le il se dévoile eux. Et là, c'est pas le moment. Tout de suite, devait aller au mikvé, comme c'est écrit. Ouais. C'est que il leur a donné une leçon. Il leur a montré. Il a dit c'est où chez l'Oshlechem El Oel Moed? Ils avaient dit les trois ensemble, venez au El Moed. C'est où chez l'Oshtam? Ils ne comprenaient pas. Hachem, tout d'un coup, il les appelle comme ça, à un moment pas vraiment propice. Vayered Hachem ve'amud anan vayamod petach haoel. Vayikra Aaron vayetseu shenehem. Il les fait sortir les deux. Regardez comment Akadosh Baruch Hu aussi, il ne veut pas parler en face de Moshe Rabbeinu. Ils appellent les trois, mais il le dit seulement aux deux, pour ne pas faire honte en face de Moshe. Il Omer Shimona Devarai. Il dit écoutez, et c'est ce qu'il leur explique. Une des bases de la Torah. Le niveau 1 de Moshe, on a dit Moshe Rabbeinu, des niveaux supérieurs à vous. Moshe Rabbeinu, c'est pas vous. Bamar et Elav et Vada Bachalom Adebarbo, c'est-à-dire tout prophète. Bamar et Elav et Vada, je me dévoile en lui avec une vision, en rêve. Mais Moshe Rabbeinu Bechol Betin Emanhu, ça veut dire aussi que Moshe Rabbeinu, à tout moment, il pouvait parler à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il pouvait être avec sa femme. Regarde, qu'est-ce que vous êtes passé? C'est qu'Kadosh Baruch Hu leur a insinué qu'au moment. Ouais, c'est pas agréable. Donc vous voyez, Moshe Rabbeinu, c'est à tout moment. C'est pour ça que lui, il devait séparer de sa femme. De plus, son niveau de névoie est supérieur à vous. Si à vous, c'est en vision, lui, à Moshe Rabbeinu, c'est PLP Adaverbo. Panim, bouche à bouche, on verra ce que ça veut dire. Mar'e velo bechidot. C'est des vues exactes. Velo bechidot, pas par des visions qu'il faut deviner, qu'il faut interpréter. On va expliquer tout ça dans Hachem. Utmunat Hachem y habite et il voit la photo d'Hachem. Alors pourquoi vous avez osé parler contre mon serviteur Moshe Rabbeinu? En d'autres termes, c'était leur faute. Vous avez une bonne intention. Et il faut savoir que s'il ne s'était pas trompé, c'est pas du Lashon Hara. C'est pas du Lashon Hara. Si je vois mon frère fauter, nous deux en train de réfléchir comment le faire sortir de la faute, c'est une mitzvah. Mais là, ils ont mal interprété. Ils s'imaginaient que Moshe Rabbeinu était à leur niveau. Et donc, puisqu'il était à leur niveau, c'est une faute. Alors que la réalité est que Moshe Rabbeinu était d'un niveau supérieur. Et comme c'est un niveau supérieur, vis-à-vis de lui, ce n'était pas une faute. Lui, c'est le seul prophète, c'est la seule personne au monde qu'Hachem lui a dit, tu peux te séparer de ta femme, tu dois te séparer de ta femme. Donc j'ai mis très longtemps à comprendre la faute. Nous deux, on va en discuter, on veut du bien de l'autre, on discute pour du bien de l'autre, on en fait une mitzvah, mais étant donné qu'on s'est trompé, pas on s'est trompé dans les faits,
Ils ont fait on croyait une que mauvaise Moshe Rabbeinu, c'était une erreur qu'on ne pouvait pas le reprocher. Si Myriam, Neviah et Aaron ne savaient pas que Moshe Rabbeinu était d'un niveau supérieur, c'est que personne au monde ne le savait. Puisque c'était basé sur une erreur, ça s'appelle du Lashon Hara. Lashon Hara par amour, Lashon Hara sur quelqu'un qui n'a aucune indifférent à tout Lashon Hara qu'on lui dit, et pourtant c'est Lashon Hara, une des graves fautes. C'est écrit qu'ensuite sont devenus des preuves. Alors, Aaron à Cohen, il n'a pas été puni de la lèpre, mais qu'il méritait la lèpre. Parce que c'est écrit qu'il est au Torah. Le Torah, ça protège. Mais Myriam Neviah est devenue l'épreuve, et c'est le suisse c'est qu'on a attendu jusqu'à 7 jours qu'elle guérisse pour pouvoir voyager. En tout cas, c'est ce que moi, Zachor et Kacher, il y a une des mitzvot, une des obligations de se souvenir de ce que Hachem a fait à Myriam, c'est-à-dire se souvenir de la gravité du Lashon Hara. Et quoi? Quel Lashon Hara c'est? Je croyais faire du bien. J'étais convaincu. Vous imaginez pas qu'il faisait attention. Il faisait très attention à Lashon Hara. Une fois, on avait ça à l'interne, une fois il est devenu muet pendant 2 jours. Je ne comprenais pas. Muet, il ne faut plus parler. Ses amis ont demandé au bout de 2 jours qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit j'ai failli dire un Lashon Hara. Il a failli dire un Lashon Hara, c'est tellement grave. C'est comme c'est quelqu'un, tu sais, tu as failli faire un accident. Pendant 2 jours, tu ne peux plus prendre la voiture. C'était la même chose. Il a failli dire un Lashon Hara. Tellement c'est grave le Lashon Hara. Donc ils étaient convaincus qu'ils faisaient du bien. Ils ont mal interprété. Ils ne savaient pas, quelque chose qu'ils ne savaient pas. J'ai mis très longtemps à comprendre cette faute. C'est quoi cette faute? À mon avis, ce qu'ils auraient dû faire, Myriam, elle aurait dû en personne aller directement chez Moshe Rabbeinu et d'abord vérifier. Moshe, pourquoi tu as fait ça? Elle n'aurait pas dû interpréter, s'imaginer que c'était faux avant de demander à la personne. Elle savait qu'il avait eu un décret sur lui Non, justement. Non, elle ne savait pas. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit ensuite. Oui. Eux, ils se sont dit, nous, on est prophètes. Et Akadosh Baruch Hu ne nous a pas dit de séparer. Donc, c'est pas une faute. Hein? C'est pas une faute, si elle ne savait pas. C'est ce que le Chafetz Chaim dit. C'est ce qu'on explique. Elles étaient convaincues, ils étaient convaincus que Moshe Rabbeinu était à leur niveau. Et donc, d'après le Shulchan Aruch qu'ils connaissaient dans le temps, Moshe Rabbeinu est un fauteur. Et donc, d'après le Shulchan Aruch qu'ils connaissaient dans le temps, ils étaient convaincus qu'ils faisaient la plus grande des mitzvot. Ocheach tocheach et amitecha. Ouais. On prévoit comment faire pour... Il ne faut pas venir raconter une histoire pour raconter. Ils n'avaient rien à faire. Ils parlaient pour comment faire. On va lui dire. Oui. Peut-être que Myriam, elle était gênée de lui parler. Alors elle a dit à Aaron, toi, c'est toi qui vas lui faire la remarque. Aucun intérêt, quoi. C'était dans le but de faire une reproche, une mitzvah. Mais puisqu'elle s'est trompée dans l'interprétation et au fait, ce n'était pas réellement une faute, donc ça s'appelle du Lashon Hara. Elle aurait dû, elle en personne, aller chez Moshe Rabbeinu. Dire mon frère, comment ça se fait? Elle aurait dû se laisser un doute, comme ça je comprends. C'est vrai que je pense que c'est assourd, c'est vrai que je connais le Shulchan Aruch par cœur. Et à ma connaissance du Shulchan Aruch, c'est une avéra. Mais il y a quand même quelques pourcentages de chances que c'est pas interdit, parce que c'est quand même Moshe Rabbeinu. Elle aurait peut-être allé Dieu vérifier. J'ai des difficultés à comprendre c'est quoi cette faute. Mais regardez la gravité du Lashon Hara. C'est la lèpre. La lèpre, c'est la touma la plus élevée. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose, la maladie, c'est quoi la lèpre? C'est quelque chose d'extérieur, c'était une tache. Ouais, une tache, c'est pas grave. Non, mais le problème, c'est la touma qui est derrière. L'impureté qui est derrière. Que c'est la pire des toumas qui existe. La pire des toumas qui existe. C'est une faute qui met une touma sur la personne qu'on ne peut pas s'imaginer. Nous, on ne voit rien. Mais dit le Chafetz Chaim, on va arriver en haut. Hachem Yerachem, ce qu'on va voir. Tellement c'est grave le Lashon Hara. Et Zachor, c'est une mitzvah, il faut une mitzvah que je vous redis plus tard dans le passage. Se souvenir de ce que Hachem a fait à Myriam. Il faut se souvenir. Il faut se souvenir du Lashon Hara. Et la Lashon Hara, c'est irréparable à chaque fois qu'on fait de la Lashon Hara. C'est pratiquement irréparable parce que si on. Il n'existe pas, l'irréparable n'existe pas dans la Torah. C'est ce que Rabbeinu Yonah a dit. Yivtichanu al hateshuva. On nous a promis
promesse d'Akadosh Baruch Hu qu'on peut faire tchouva, on peut tout réparer. Parce que si on colporte un bruit sur un monsieur qui a mal agi, alors on le répète à quelqu'un qui va le répéter à quelqu'un d'autre, etc., ça va faire boule de neige. La Et- tchouva n'est pas facile. Voilà. La tchouva n'est pas facile. Mais c'est Le faisable. temps Non, de il doit réparer le faire. préjudice. Hachem, il fera en sorte qu'ils vont te pardonner. Hachem, il fera que Voilà. les gens ils vont oublier. Donc, Ouais. Si tu pries, qu'est-ce que tu crois? Les gens, tu vas pas oublier. Et quand on fait de la shonara sur quelqu'un, c'est vrai qu'on prend ses avérotes et qu'il prend mes misvot. Le Chovot Halvot, il dit ça. C'est vrai que la source est difficile. On ne connaît pas la source. Mais ça fait peur. T'imagines? Ouais. Je donne du lâcher. Le problème de base, c'est le jugement. Quand même. Hein? Ils ont jugé quelqu'un. Ouais, étant donné qu'il y a eu une mauvaise interprétation, quelque chose qui est très délicat, parce qu'au fait, moi je connais tous les jours en amour. Enfin, je dis moi, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire, elle se disait, on sait, nous aussi on est prophètes. C'est incroyable. ah, Aval Rav, ils ne savaient pas. Je veux dire, ça partait d'un bon sentiment. Initialement, ils ont dit, bon, peut-être qu'ils ne se rendent pas C'est pour compte. ça que je pense qu'elle aurait dû aller en personne En direct. et d'abord vérifier. Elle aurait dû penser que Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, et s'il faute, il faut d'abord vérifier. Avant d'interpréter, avant de dire qu'il a fauté, vérifie la chose. C'est comme ça que je comprends. J'ai du mal à comprendre. Mais c'est sûr que c'est du Lachonara et on voit d'ici, c'est quoi Lachonara? Mais il devait savoir. Il faut vérifier. Il ne faut jamais juger. En vérité. Il ne faut jamais juger. En vérité, le Lachonara, c'est quoi le Lachonara? Le Lachonara, hein, c'est je dis franchement, C'est de la jalousie. quelqu'un qui n'est pas Baal à Lachon, il ne voit pas de mal. Au fait, normalement, quelqu'un de bien ne voit pas de mal. C'est impossible. D'ailleurs, c'est quoi la gravité de la Lachon Hara? Une des raisons les plus graves, écoutez bien, c'est que dans le monde, peut-être tout homme à sa mort, il va devoir rendre ses comptes à chacune de ses pensées. Ouais. Mais dans ce monde, dans l'Olam Hazé, pour être puni, il faut un kitroug. Il y a quelqu'un, il a fait une avéra, il a créé un malach, noir, dangereux, qui monte en haut, et il dit voilà, j'ai été créé par la faute de telle personne. S'il n'y a pas de la shonara dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement que ni il voit nos fautes, ni le Mekatreg, il parle. Tu connais quelqu'un qui serait prêt de venir au roi du Maroc? Il dit, tu sais, j'ai vu ton fils faire une bêtise. Tu connais quelqu'un qui serait prêt de le dire? Hein? Je ne connais pas. Mieux encore, un père ou une mère qui aime ses enfants, elle ne verra pas la faute. Elle ne voit pas de faute. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas exactement, il pensait pas. Tu connais, même si ça s'est passé, au fait, c'était pas de sa faute. C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est pas exactement la même chose, c'est des milliards de fois plus exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu ne regarde pas les fautes d'Israël, Israël, il nous aime. Les Mekatrigim n'ont pas le droit de parler. Vous savez ce qui se passe quand il y a une parole de la Shonara? C'est là que les Mekatrigim, ils ouvrent la bouche. Zohar HaKadosh, c'est ça la gravité de la Shonara. C'est Akadosh Baruch Hu ne voit pas nos fautes. Akadosh Baruch Hu, non seulement il ne voit pas, personne ose venir lui raconter nos fautes. Et du temps de Achav, qui n'avait pas de la Shonara, c'était tous des idolâtres. Ils faisaient la guerre, il y avait 0 mort. 0 mort. Maintenant, c'est des idolâtres. C'est des idolâtres, mais le Mekadreg, il ne parle pas. Il est muet. Qu'est-ce que tu vas faire quand le procureur il arrive devant le jugement? Ouais. Le juge lui dit monsieur le procureur. Votre réquisitoire. Parle pas. Ah non. Au bout d'une heure, le juge dit Zakai. C'est ce qui se passe s'il n'y a pas de la Shonara dans Israël. Et celui qui ne parle pas la Shonara, c'est la même chose chez lui. C'est bon. Celui qui ne parle pas de la Shonara, Mida Keneged Mida, il va arriver en haut. Tous ces Mekatrigim, ils vont être muets. Mais quand quelqu'un il parle de la Shonara, c'est pas seulement pour lui-même, c'est en puissance pour lui-même. Mais c'est là que les Mekatrigim ils vont parler du mal. Et c'est d'ailleurs
Mais ce que je veux comprendre, Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement qu'il ne voit pas nos fautes. J'ai une fois, des jeunes, ils voulaient aller chez Raphaël, parce qu'ils tremblaient de peur. Oh bon, Hachem qui tremble de peur. Parce qu'ils sont sûrs que Raphaël, il vient, il voit sur leur tête toutes leurs bêtises. C'est pour ça que jamais, Jamais jamais je suis rentré. Alors, je lui ai dit une chose, c'est vrai qu'il voit, mais ça, Raphaël, il ne voit pas. Parce que Raphaël, c'était l'amour total vers Israël. Quand tu aimes ton fils, même s'il est sale, mais qu'est-ce qu'il est beau, mon fils, hein? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est un tzaddik. C'est évident, je lui dis, tu n'as rien à craindre, tu peux aller, il ne voit pas ton problème, il ne voit pas tes avérotes, ne te crois pas. Pas parce qu'il ne voit pas, parce qu'il ne peut pas les voir, parce que ça ne l'intéresse pas, il est tellement désintéressé, il aime tellement Am Israël qu'il ne va pas voir tes problèmes. Et Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose, encore plus que la même chose. Akadosh Baruch Hu, c'est la source de la bonté. Donc la Shonara, au fait, c'est pas seulement le problème de parler, c'est le problème même d'avoir perçu du mal chez ton ami, c'est déjà une reproche. Mais ça, on ne peut pas contrôler. Hein. Non, tu peux contrôler, tu peux pas contrôler, non. De pas parler, d'accord, mais de percevoir quelque chose de pas bien, C'est une qualité de personnalité. C'est-à-dire, comment tu vas devenir ça? Tu vas devenir, maintenant je te dis une chose, c'est quelque chose à se travailler. La première fois, tu vas tout parler. Je me rappelle quand à l'Yeshiva, il y avait un jeune, mais c'était un vrai, dans le Kafsrout, c'est incroyable. Il pouvait voir quelqu'un, je sais pas, faire le plus gros de bêtises, il te disait oui, mais Mistama, il avait toujours la réponse que c'est pas grave. Alors tu peux te le faire. Tu verras qu'à force, tu t'habitues à voir le bien. C'est une question d'habitude. C'est du travail. Et c'est du travail infini. Regarde, Moshe et Aaron, il faut comprendre qu'Aaron a Cohen, c'était la bonté totale. C'est Vera Acha Vesamach Belibo. Tu verras, il sera joyeux. C'était le cœur de Aaron à Cohen, il y avait le Choshen Mishpat, parce qu'il avait un cœur pur, pas 100%, à 1 milliard de pourcents. Il y avait la moindre faille dans son cœur, et pourtant on lui reproche, il aurait dû, peut-être que comme Myriam lui disait, il dit c'est pas possible, si Moshe Rabbeinu fait, c'est etc. Donc il y a toujours du travail à faire. Mais comment c'est dans la Rouhani, il n'a rien fait, Aaron. Il a écouté, enfin, elle est venue le voir pour apparemment, il l'a accepté. C'est-à-dire, la Lachonara, c'est pas seulement parler. Quand quelqu'un dit Lachonara, tu peux tout de suite te dire c'est faux. Il aurait dû commencer, il dit laisse-moi tranquille, c'est du baratin. Pas possible. C'est comme ça. C'est une habitude. Mais dans la Torah, on n'est pas. C'est comment le travail, Ben Ezra, il dit le travail, le service à Hachem, on peut faire des milliards d'années vivre et on n'a pas encore atteint le but. C'est quoi notre devoir? De faire ce qu'on peut. Ouais. Et bien, dans le monde futur, on va avancer. Si tu avances, là-bas aussi tu vas avancer. Mais si tu stagnais, là-bas aussi tu vas stagner. Et si ici on descend, là-bas aussi, je ne sais pas ce qui va se passer. Bon. En tout cas, le Shonara, c'est même pas seulement ne pas parler du mal, c'est même pas percevoir le mal chez son ami. C'est ça la mida. C'est la mida de la Shonara. Ce que j'aime mieux. De la même façon que lui, il ne perçoit pas nos avérotes. Et c'est ça la vérité. Et c'est comme ça. Même s'il les perçoit, ça va. Le Chafetz Chaim, il dit que c'est bien de prêter de l'argent aux pauvres. Il dit parce que quelqu'un qui prête de l'argent aux pauvres, c'est comme s'il prête à Kadosh Baruch Hu. Je ne me rappelle pas. En tout cas, il dit que celui qui donne ses zakats aux prêtres, il aura la chance que celui qui va le juger en haut, c'est Kadosh Baruch Hu en personne. Comme quand on respecte. Ah, il n'y a rien de mieux. Tu connais quelqu'un, il y a un juge, c'est ton père qui est juge. Tu veux juger devant ton père? Il n'y a rien de mieux. Ah, mais oui. On m'avait dit pareil sur Kaved et IVM, celui qui respecte ce commandement de la Torah, il sera jugé par Akadosh Baruch Hu. Et ça, je ne m'en veux pas, mais Kaved avait celui qui vous devez un béchlemout, ouais, même si c'est un rachat à Gamour, il est au Gan Eden. Comme ça. Ouais. Comme Esav, seulement Hachem, c'est le Midrash qui dit ça, Shneman Karam. Le Midrash il dit que il va refaire sortir Esav du Gan Eden. C'est-à-dire quoi? Parce que le Beddin chez le Ma'ala, eux, ils n'ont pas vu que Esav c'était extérieur et pas intérieur. Parce que c'était la perfection dans la mitzvah Kibud chez Esav. Mais Akadosh Baruch Hu qui est Bochen Lev Vechoker Kelayot, dans le cœur, et il sait qu'au fond du cœur, il est méprisé, c'est lui qui va le faire sortir du Gan Eden. Mais normalement, d'après son action, il devait garder le Gan Eden. Et ça va rachat. C'est ça la Shana, rappelez-vous. C'est même pas regarder. Un homme doit s'habituer à ne pas regarder l'autre.
et Rabbi Israël Salanter et le Baal HaTanya. Les deux, ils disent la seule permission de penser à l'autre, c'est seulement pour comment lui faire du bien. C'est ça ce que Hachem veut de nous. Alors, c'est le but ultime, c'est pas facile, mais c'est du travail, ça peut arriver. Et raconter, ça ne m'intéresse pas, se désintéresser de ce qui se passe, de ce qui se cuisine dans la marmite de l'autre. Ça ne m'intéresse pas.